Bon, c'est le premier jour des calendriers. Je viens tout juste de filmer ma vidéo là que vous allez voir. Vous l'avez déjà vu du coup, puisque normalement vous aurez cette vidéo fin décembre je pense. J'espère que c'est pas flou parce que je suis hyper loin et je vois pas trop. Du coup, j'ai patienté de tourner ma vidéo pour pouvoir ouvrir les calendriers avec vous. Cette année j'ai le Max & More. J'ai déjà mangé mon chocolat. Le Max & More est hyper beau, par contre comme je voulais vraiment vous montrer, cette année ils ont fait un effort au niveau du packaging, il est incroyable. Par contre vraiment faut que je m'avance parce que je vois rien du tout. Et imaginez c'est flou, genre le premier jour du calendrier de l'avant c'est flou. Ok, comme là je vois que c'est pas flou. Donc je disais, le Max & More cette année ils ont fait un effet 3D là à l'intérieur qui est hyper beau. J'ai vu ça hier parce qu'en fait moi je l'avais pas ouvert encore. Par contre c'est des cases qui s'appuient là. Donc je vais ouvrir le 1 de Max & More. Ok, comme c'est pas que je suis déçue, mais en fait c'est un liquide eyeshadow comme ça. Ils sont hyper beau, mais moi je les supporte pas sur les yeux ces produits et apparemment je suis pas la seule. Au niveau de la référence c'est Royal Glam et ouais je les supporte pas du tout sur les yeux. Alors j'espère qu'ils ont reformulé cette année pour qu'ils ne piquent pas. L'année dernière ils me brûlaient les yeux, c'était assez fou. C'est un marron un peu brillant comme ça là. Par contre ils ont l'air d'être beaucoup plus opaques que l'année dernière, donc c'est possible qu'ils les aient reformulés. Et l'année dernière j'étais trop contente de voir ça dans le calendrier de l'avant parce que j'étais vraiment dans ma période très fard à paupières liquide parce que j'avais la flemme. Je vais tester quand même parce que je veux vraiment être sûre qu'ils aient peut-être reformulé en fait. Si c'est le cas c'est trop bien parce que je vous jure que l'année dernière ils étaient insupportables. J'en avais parlé avec Marine qui m'avait dit que Marilyn avait justement testé ces fards à paupières liquides là l'année dernière et qu'elle avait eu les yeux qui l'avaient brûlé, donc c'est vraiment pas que je suis pas la seule quoi. On verra, peut-être ça a changé, si ça a changé c'est bien. Et cette année, Chanez m'a offert le The Body Shop. The Body Shop je l'ai jamais eu, le calendrier de l'avant. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, j'ai pas de The Body Shop par chez moi. Le seul accès que j'ai à The Body Shop c'est quand je suis au Portugal, je suis en France actuellement, donc ça va être trop bien, je vais pouvoir découvrir. Et pareil, alors lui il est hyper beau. Ça c'est le plus petit il me semble de ceux que The Body Shop a sorti. Maintenant il faut trouver la case numéro 1 qui est là. C'est une petite boîte comme ça. C'est marqué en anglais. Oh, c'est un petit gel douche à la fraise. Est-ce que c'est pas leur gamme de Noël comme? Il est comme ça. Ça sent hyper bon. Il sent incroyablement bon. J'adore l'odeur, c'est sucré et tout, c'est hyper cool. Et c'est trop cool. J'ai hyper hâte de découvrir toutes les cases du Max & More aussi, mais du The Body Shop parce que comme je vous dis, moi j'ai testé que très peu de produits de chez eux. Et déjà ça sent hyper bon. Voilà. Je vous retrouve du coup demain pour les 2 prochaines cases. Bon, je vous prends parce que je viens de récupérer un colis. C'est AliExpress et je suspecte que ce soit mes breloques dont je voulais vous les montrer. J'en avais commandé pas mal, notamment de Noël. J'avais trop hâte de les recevoir. Bon, lui il a tout mis dans un petit sachet comme ça, c'est tout mélangé. Non, il a été intelligent, il a mis dans des petits trucs individuels. Donc déjà, un des petits modèles Mickey comme ça. Normalement, il est censé y avoir une paire de chaque. Il va y en avoir 5. Donc je recheckerai ça. J'avais commandé aussi des My Melody et Kurumi qui sont hyper mignons. En termes de taille, ça va. Je m'attendais à ce que ça fasse cette taille. J'avais commandé des Kirby qui sont trop mignons aussi. Et du coup, je vais me mettre là, faire des boucles je pense. Parce qu'en fait, je viens de terminer le montage de ma vidéo Sailor Moon qui est actuellement en upload sur YouTube. Et donc du coup, j'ai plus rien à faire pour l'instant. Enfin, il faut que je fasse une miniature, mais j'ai largement le temps de le faire après. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne en termes de boucles du coup. Donc je vais faire ça et moi je pense que je vous reprendrai que demain parce que j'ai rien à vous montrer. Bon, on est le 2. Donc je vais ouvrir les calendriers. Je vais commencer par le Max & More. Ça commence. Un fucking taille crayon. Heureusement la case de bébé est grande. Je crois qu'en plus il me semble que l'année dernière on a déjà eu un taille crayon. Et pour le The Body Shop, case numéro 2. Une crème pour les mains dans la senteur British Rose. C'est cool, mais j'ai déjà senti cette senteur chez eux. Notamment j'avais une crème pour le corps et j'avais détesté, ça sent vraiment trop la rose. Mais c'est pas grave, c'est cool quand même d'avoir des petites crèmes pour les mains comme ça. D'autant que celles de The Body Shop sont vraiment très bien. Bon, ce matin je vous ai juste filmé l'ouverture du calendrier avant de partir. Je me suis levée tôt, j'ai dû partir parce qu'en fait je mange avec ma soeur ce midi. Donc du coup on est à l'appartement. Je voulais grave vous faire genre des trucs un peu vlog et tout, genre je me filme quand je marche et tout, mais il fait trop froid les gars. Genre c'était hors de question que j'enlève ma main de ma poche tellement il faisait froid. Donc là il est 11h je crois à peu près, il me semble. 10h40. Donc là elle vient de repartir parce que du coup elle a cours jusqu'à midi. Donc moi j'ai pris des livres pour lire en attendant pour l'attendre. Je vous filmerai ce qu'on mange à midi, on va manger des poutines je crois il me semble. Je crois que cet après-midi normalement on va faire les magasins, mais c'est pas sûr parce qu'en fait elle est un peu malade. On a tout
tous un peu chopé froid. Je suis la seule et je croise les doigts. Pour le moment, j'ai rien. J'espère que ça va continuer comme ça parce que j'ai pas fini mes tournages pour décembre, ce qui fait que ça me mettrait vraiment dans la merde si je loupais même un jour parce que tout est planifié au moment même, donc enfin à l'instant présent. Même si j'ai un peu d'avance, genre juste un jour de retard, c'est vraiment beaucoup. Donc écoutez, je touche du bois. Attendez, je touche du bois. Mais pour l'instant, j'ai rien. Voilà. Donc je vais aller lire un petit peu et je vous montrerai ce qu'on va manger quand on aura commandé du coup. Bon, j'avais pris un petit peu de lecture pour attendre ma soeur, je vous l'avais dit, et je voulais du coup vous parler de DeadTube puisque j'ai fini le tome 1 tout de suite là et j'ai lu le tome 2. J'avais pris que les 2 premiers tomes, j'ai le 3 chez moi. Je suis enfin c'est assez complexe. Disons qu'en ce moment je suis dans une période où j'aime bien les trucs qui sortent de l'ordinaire et qui sont un peu à contre-courant tout ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire les trucs très trash. Je trouve ça hyper cool puisque en fait ça rentre pas dans les codes de tout ce qu'on a l'habitude de voir, etc. Je vous en ai déjà parlé notamment avec les contes interdits et DeadTube c'est vraiment pas mal, c'est hyper trash, il y a des scènes hyper violentes, il y a énormément de trigger warning, violence, meurtre, viol, enfin il y a énormément de trigger warning quoi. Et pour le coup, c'est un des premiers mangas que je lis comme ça qui est très trash, où il n'y a pas du tout de censure, les scènes sont très violentes. Franchement j'aime vraiment bien que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, à savoir que DeadTube du coup, là j'ai 2 tomes, je crois qu'il y en a 18 qui sont sortis au Japon et 15 en France, ou 12 en France, je sais plus. Donc je suis hyper satisfaite pour le coup. Au tout départ j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, du fait que ce soit un manga, donc c'est illustré, contrairement aux contes interdits où on reste plus dans l'imaginaire étant donné que c'est du roman, la lecture c'est pas graphique. Pour un manga c'est plus complexe parce que c'est graphique et donc du coup les triggers sont un peu plus compliqués je trouve. Mais finalement quand on est bien habitué, après le tome 1 en fait on s'habitue très vite. On aime, enfin moi en tout cas j'aime bien le déroulé de l'histoire, j'aime bien l'histoire de base. Je vous ai pas dit mais du coup DeadTube s'inspire de YouTube, sauf que du coup les personnes qui postent des vidéos sur DeadTube doivent en poster une par semaine, qui doit récolter le plus de vues pour récolter du coup de l'argent, et en même temps ceux qui uploadent la pire vidéo, celle qui fait le moins de vues, doit payer en fait toutes les infractions qu'a commis la première personne. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant, il y a une sorte de compétition de violence, enfin c'est vraiment hyper bizarre de dire que j'aime bien, mais pour le coup j'aime bien. J'ai terminé les 2 premiers tomes, il y a le 3 qui m'attend chez moi, et pour la lecture là il me reste encore quelques minutes avant que ma soeur arrive. J'avais pris le livre de la jungle que j'ai déjà commencé, j'en suis au chapitre 9. J'aime beaucoup. Franchement les contes interdits j'aime énormément. Vous avez vu mon vlog du mois de novembre, vous savez que... Non, du mois de novembre, vous savez que j'ai acheté pas mal de tomes ces derniers temps. Notamment j'ai réussi à choper Hansel et Gretel et je suis hyper contente parce que Hansel et Gretel est très compliqué à pouvoir choper. Donc j'ai hâte de vous faire une deuxième vidéo du coup, puisque normalement j'en ai déjà préparé une, je sais pas si vous l'aurez vu, sur les contes interdits, où en fait je vous fais des vidéos où je vous parle de 2 contes interdits dans une vidéo. Voilà, donc le prochain arrivé ça sera celui-ci et celui d'après, je sais pas encore lequel c'est. On est le 3, donc je vais ouvrir les calendriers. Max Hammer, j'espère que ce sera mieux qu'hier. Je comprends parce que c'est bon, c'est du petit budget aussi. Mais on aurait pu changer quoi, genre mettre d'autres accessoires que les mêmes que l'année dernière quoi. De toute façon, il me semble que tout le monde disait qu'il y avait... Oh putain, ça doit être des papiers matifiants je pense. Tout le monde disait qu'il était très semblable à celui de l'année dernière. J'aurais même pas dû le prendre en fait. On va pas dire ça maintenant, on va voir ce qu'il y a dedans quand même. Ça par exemple, on en a pas eu l'année dernière et je trouve ça cool. C'est en fait des patchs pour les yeux. Donc vous avez une seule paire. Mais voilà, ça l'année dernière typiquement on n'en a pas eu. Et j'aurais préféré largement avoir un autre masque comme ça, ou même un masque point noir ou quoi, qu'avoir un taille crayon qu'on a déjà eu l'année dernière quoi. Donc bon, ça je préfère par rapport à hier quand même, c'est pas ouf non plus. Par rapport au prix je trouve ça sympa, d'autant que moi j'aime bien ce genre de produit là, donc ça c'est bien. Bon, The Body Shop je sais que normalement je vais pas être déçue. C'est la première année où j'ai un calendrier The Body Shop et pour l'instant je suis très contente. C'est un petit baume à lèvres Raspberry, je crois que c'est mûr il me semble, qui sent hyper bon. Il sent très bon. Après moi j'en ai déjà beaucoup des baumes à lèvres donc je pense qu'en toute honnêteté je vais le garder pour offrir ou quoi que ce soit. Mais c'est très cool ça aussi. Et pour l'instant je suis tellement contente du calendrier The Body Shop, ça me donne presque envie de le prendre chaque année, que je l'ai jamais pris, moi c'est Chanès qui me l'a envoyé. Mais jusqu'à maintenant je l'avais jamais pris parce que j'avoue qu'il est un peu cher quand même, il coûte une 50aine d'euros il me semble, ou 60 je sais plus. Mais pour l'instant en 3 jours il est vraiment très bien je trouve. On est le 4, donc je vais ouvrir les calendriers. Je commence par le Max More. Très bien qu'aujourd'hui on ait un vrai produit quand même. C'est un blush crème en référence Sweet Cheek. Il a l'air vraiment très bien et pour le coup ça c'est un vrai produit donc on aime bien. Et pour The Body Shop, ça fait pas de bruit. Alors attendez, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est, je vous avouerai. Je crois qu'il faut que j'enlève le truc qui est là.
Je sais pas ce que c'est. Je regarderai sur internet. Mais bon, voilà, c'est ça. Si jamais vous savez ce que c'est, moi je ne sais pas. Apparemment, ça a l'air d'être pour la douche. Pas mal pour aujourd'hui. Juste, faut que je me renseigne sur ça. On est le 5. Une nouvelle semaine commence. Nouvelle ouverture de calendrier, du coup. Hier, c'était pas mal ce qu'on a eu chez Max & More. Donc, on va voir aujourd'hui ce qu'il y a. C'est une petite case. C'est une toute petite éponge, comme ça. À savoir que les éponges Max & More, moi, je les aime vraiment beaucoup. J'avais acheté tout un lot de 16 éponges, je crois, pour 7 €, quelque chose comme ça. Et l'année dernière, j'en avais une dans le calendrier de l'Avent et je les aime vraiment beaucoup. En plus, la couleur est jolie, c'est un petit entre le bleu et le lilas. C'est très beau. Et donc, je suis contente forcément parce que je les aime bien. Et pour The Body Shop, c'est cette case. Ça a l'air d'être lourd quand même. C'est un petit gel douche British Rose, qui est une senteur que moi j'aime pas trop mais c'est pas grave, je l'offrirai à quelqu'un qui veut tester ou qui aime bien. Voilà, c'est une odeur que j'aime pas du tout. En fait, le problème, je trouve, c'est que moi en général déjà j'aime pas les odeurs florales, surtout de rose. Et pour le coup, celle de chez The Body Shop sent vraiment pour vrai. La vraie rose, c'est pas du tout chimique. Ce qui explique pourquoi j'aime pas pour le coup, parce que c'est vraiment hyper réaliste, entre guillemets. Bah, écoutez, je regarde un petit peu les cases. J'ai hâte la 7ème case. Et la 10 aussi. Oh mon dieu, j'ai trop hâte. Voilà, donc programme du jour. Donc comme on est en semaine, vous savez qu'en semaine je filme. Au niveau des tournages, je suis à la 17ème vidéo sur 24, donc j'ai quand même une bonne avance en termes de film. Le truc, c'est que mes grands-parents rentrent en France le 15, qui est à partir du 15, donc forcément on va être beaucoup plus chez eux et tout. Donc je pourrais pas filmer et le rythme de une vidéo par jour est quand même hyper intense, même si je m'y suis pris beaucoup à l'avance. En termes de montage, de toute façon j'ai une bonne avance entre guillemets. À savoir qu'évidemment, comme je vous avais déjà expliqué, moi le week-end je travaille pas. C'est-à-dire qu'en fait je ne filme pas, je fais un petit peu de montage mais très peu. C'est le seul moment où je m'accorde vraiment du temps où je peux faire ce que j'ai envie de faire, notamment par exemple lire ou quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi quand même d'avoir un peu d'avance, et même si je pouvais tout terminer de filmer à la fin de semaine, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Et pour les montages, avancer au maximum, parce que bah du coup c'est toujours agréable d'avoir de l'avance. Voilà, donc là je vais aller faire pipi, j'ai envie de faire pipi, et je vais aller faire mon petit déjeuner et je vais me mettre à filmer du coup. Bon, je profite du fait que là pour l'instant j'ai vraiment bien avancé sur ce que j'avais à faire pour vous montrer du coup le make-up du jour, qui a été réalisé avec la palette Toucan de W7. Je suis un peu déçue en vrai parce que je voulais mettre des fossiles, mais j'ai perdu ma colle Ardell qui était toute neuve, que j'avais acheté et que j'avais gardé en backup le temps de terminer ma essence, et j'ai fini ma essence la semaine dernière et je sais pas où est la Ardell, j'arrive pas à la retrouver, j'ai cherché partout. J'espère juste que genre je l'ai pas, enfin j'espère juste surtout que je l'ai rangé juste à un endroit où je me rappelle plus et que je l'ai pas jeté par mégarde ou quoi, parce que pour le coup j'ai vraiment le seum, j'en avais vraiment besoin. Et ce matin j'ai voulu utiliser la colle The Crème Shop qui m'a dégueulassé les cils en fait, puisque elle sèche très vite, et ben, le temps que je mette les faux cils c'était tout dur, et donc du coup c'est arrivé sur ma paupière et ça a tout dégueulassé. Mais j'aime bien quand même les teintes, c'est je sais pas trop juste quoi penser du make-up en soi. Je m'attendais peut-être à autre chose. Hier je me suis fait hyper mal d'ailleurs, je sais pas si vous allez voir ici, mais en gros j'ai un gloss de chez NYX que j'ai presque terminé. C'est un petit gloss qu'on avait eu en calendrier de l'Avent, et j'ai voulu enlever le stopper pour que ce soit plus simple à utiliser. C'est un truc que je fais hyper souvent, enlever les stoppers et tout, sauf que j'ai pas réussi, et en fait le ciseau a dérapé sur mon doigt, là juste ici. Le gloss c'est celui-ci, c'est Angel Food Cake, je pense que vous allez voir, et le stopper est tout défoncé, et en fait du coup quand j'applique le gloss j'ai plein de plastique sur les lèvres, ça me saoule, et je voulais vraiment l'enlever, mais comme je pense qu'ils doivent pas s'enlever, faut que je demande à Marine, parce que Marine elle a l'habitude de les enlever les stoppers. Elle a déjà enlevé les stoppers de chez NYX, notamment sur les petits trucs comme ça, parce que j'ai pas eu de soucis en fait quand je l'ai enlevé sur les Soft Matte Lip Cream en grand format. J'ai pas galéré du tout, enfin un petit peu, mais genre pas au point de me blesser quoi, et là pour le coup je me suis blessée, donc c'est un peu chiant. D'ailleurs j'ai refait mes ongles. Attendez, je vous montre l'autre main qui est plus jolie. Ça fait très Noël et j'aime bien, j'avais envie de changer. Voilà, je vous ai juste pris pour blablater un peu parce que je sais que tout au long du mois ça va être très face cam, où je vais pas vous montrer grand chose honnêtement. Enfin vous avez l'habitude avec mes vlogs, genre c'est juste ma vraie vie, et ma vraie vie c'est pas faire grand chose en vrai. J'ai terminé des tubes
Je vous en ai déjà parlé je crois, enfin je vous en ai déjà parlé c'est sûr parce que j'ai les rushs mais j'arrive pas à les mettre sur mon PC donc je sais pas si vous l'aurez vu. Mais j'ai terminé des tubes, j'avais 3 tomes, j'ai lu les 3 tomes et je suis actuellement à la recherche du reste. Il y a un vendeur sur Vinted qui a vu mon message, c'est un vendeur pro, il m'a même pas répondu quoi, il m'a laissé en vue. Pas très commerçant. Et je suis hyper contente aussi, ça n'a rien à voir, on passe du coq à l'âne. J'avais proposé cette année des boucles d'oreilles, donc sur mon Vinted je propose très souvent des boucles d'oreilles que je fais moi-même avec des breloques que j'achète et que je construis quand ça rentre chez moi et après que je revends. Je fais vraiment à mes goûts à moi, donc c'est toujours très simple mais en même temps ça reste des breloques vraiment très jolies. Là, je regarde là parce qu'en fait j'essaye de garder à chaque fois un modèle pour moi et vraiment j'aime trop. Et j'avais acheté des breloques Noël Mickey, donc vraiment pour pouvoir faire en fait une sorte de collection de Noël. J'avais acheté aussi des pains d'épices et des rennes. Les pains d'épices il m'en reste très peu d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, mais au moment où vous verrez cette vidéo à mon avis sera trop tard. Mais voilà, c'est des modèles que j'avais achetés et les modèles Mickey se sont tous vendus. Je suis trop contente. Il en reste qu'un, bon il y en a un pour moi évidemment que j'ai gardé juste ici. Il y en a un pour Marine également qu'il faut que je construise avec elle. Mais les 3 autres modèles se sont vendus donc je suis très contente parce que bah c'est un peu de moi chez les autres et justement il y a une fille qui me disait qu'elle les avait acheté pour offrir, ce qui a été le cas aussi pour un modèle reine que j'ai vendu et un modèle pain d'épices. Et ça fait vraiment bizarre de se dire que quelque chose que moi j'ai créé de moi-même chez moi, c'est moi en fait, c'est un peu de moi qui va être offert à quelqu'un à Noël. C'est-à-dire que quelqu'un va ouvrir ses cadeaux à Noël et il y aura un truc que j'ai fait. Et ça me touche beaucoup de me dire que je fais des choses qui plaisent à des gens et que ils les offrent et que ça va probablement plaire à quelqu'un d'autre. J'espère en tout cas qu'ils seront contents du cadeau. Mais ouais, je réfléchissais à ça hier et c'était émouvant. Voilà, sur ce, je vais retourner du coup à mes affaires là-bas. Faut que je check mon montage pour je ne sais plus quand. J'ai tourné ce matin, pas mal en avance, mais j'aimerais beaucoup tout terminer avant que mes grands-parents arrivent le 15 pour pouvoir avoir du temps à passer avec eux sans avoir à stresser derrière. Donc je vais retourner à ça et je vous retrouve un peu plus tard. Je pense demain même parce que j'ai rien d'autre à vous montrer. Mais du coup, je vous retrouve probablement demain. On est le 6. Chaque fois je suis obligée de regarder mon truc alors qu'il y a 15 jours d'écart. Bref, bon Max et Mort, j'espère qu'on va avoir un peu de make-up là quand même. C'est une grande case. Stickers pour les ongles, on a eu les mêmes l'année dernière. Je pense que c'est la dernière année que je vais prendre le Max et Mort. À chaque fois je veux le prendre chaque année. Je l'avais pris l'année dernière, j'étais... je pense que je peux dire satisfaite l'année dernière, mais là c'est les mêmes trucs cette année quoi, c'est bon. Surtout qu'il a augmenté de 2 €. Case numéro 6. Oh, un nettoyant purifiant pour le visage au tea tree. La gamme au tea tree de chez The Body Shop. J'avais testé le petit... c'est un truc local à mettre sur les boutons. Ça sent hyper fort, j'aime beaucoup. Donc je testerai ça, ça va être cool. En plus le format est hyper sympa je trouve. Ouais, The Body Shop je suis contente. Max & More, je suis saoulée. J'aime bien que le calendrier coûte pas cher et que du coup on soit obligé d'avoir de temps en temps des petits goodies. Et là ça fait 3 jours là qu'on se tape des goodies, ça va 2 minutes, vraiment. Bon, voici le make-up du jour. Je me suis dit que je vous le remontrer quand même les make-up. Je sais pas si je l'ai fait hier, car je le fais aujourd'hui. C'est le make-up avec la palette Panthère. Et au tout départ, j'étais vraiment pas fan de ce que j'avais fait. Tout simplement parce qu'en fait, je voulais faire un halo eye de base et que... ce n'en est pas. Mais tant pis, au final le rendu avec mascara est quand même assez sympa, même si c'est pas ce que je voulais faire au départ. Voilà, c'était le petit check-up make-up. Du coup, Tarine, c'est sympa. J'ai été voir les chats du coup ce matin, là je viens de rentrer. Je vous ai pas filmé parce qu'il y avait genre vraiment rien à filmer. Il y a le charou qui est en chaleur qui n'en peut plus. Il y a la petite qui s'amuse avec absolument tout le monde, qui n'a absolument pas envie de s'amuser avec elle, c'est-à-dire tous les autres chats. Mais voilà, j'ai fait mon petit tour. Là je vais faire un montage parce que j'en ai pas fait hier. Et il s'agirait de pas se reposer trop sous ses lauriers quand même. Voilà pour le programme du jour. J'ai été spoil sur le Max & More mais j'ai pas compris ce que c'était. Apparemment c'est encore un gadget, je vais crever. On est le 7. On a un truc pour soulever.
Dis donc, le Max More cette année il est pas folichon, c'est une dinguerie quand même, alors qu'il a augmenté de 2 € quand même. Et le The Body Shop j'avais trop hâte parce que c'est une énorme case. C'est la plus grande case de cette partie là en tout cas. Ça sent hyper bon. Ça sent le citron je crois. C'est un savon nettoyant Satsuma. Ça sent trop bon. Ah citron, ça doit être l'orange je pense. Je vois rien d'écrit. En tout cas ça sent. Ça sent hyper bon, je suis archi contente, je les connais pas les savons de chez The Body Shop. Ça va être hyper cool pour tester. Bon là tout de suite j'ai pas fait encore mon inventaire et tout, mais à un avis genre des produits pour le visage nettoyant j'en ai suffisamment pour l'instant je pense. En tout cas sous format savon comme ça plat, c'est hyper cool. Bon je vous prends juste pour vous montrer le make-up du jour que j'ai fait avec la palette, la moyenne palette Berries de chez Beauty Bay. Je trouve les teintes trop belles et surtout la teinte qui est en aplat paupières mobile, elle est incroyable. Voilà, comme c'est pas un look que j'ai filmé pour YouTube ou quoi, je voulais juste vous le montrer. C'est l'heure des calendriers. Là je vais juste vous ouvrir les calendriers de l'Avent et je vous reprendrai un peu plus tard parce que j'ai été chez Yves Rocher hier et j'ai utilisé une des 2 cartes là qu'ils ont envoyées, donc je voulais vous montrer ce que j'avais eu. Donc déjà le Max More qu'on est du make-up parce que je vais péter un câble je pense. J'ai vu qu'il y avait des fards à paupières dans le calendrier, peut-être c'est ça. Alors, ah non c'est un highlighter, j'allais dire justement ça serait hyper bien que ce soit un highlighter parce qu'il est vraiment beau. Je vais vous montrer. Alors on a eu un highlighter l'année dernière dans le calendrier de l'Avent que j'ai pas gardé. Il était très bien. C'est juste que des highlighters comme ça j'en ai beaucoup et il était pas spécialement exceptionnel, mais alors celui-là il est trop beau. Il a l'air vraiment d'être hyper lumineux. Et pour la référence, c'est le 171 Time to Shine. Très joli. Je vais pas le swatcher maintenant parce que je vais avoir des trucs partout et tout. Et comme je vais me maquiller après, ce serait pas agréable. Mais là, je suis contente. Pour une fois. Et pour The Body Shop, on est le 8. C'est une case carrée comme ça. Ça a l'air d'être un produit. Ça sent hyper bon. Je saurais pas dire ce que ça sent, mais c'est quelque chose que je connais. Beurre pour le corps à la mangue. Effectivement, c'est de la mangue. Ça sent hyper bon. Et les beurres pour le corps comme ça, The Body Shop, je les ai déjà testé je crois, il me semble en tout cas. Je regarde à quand il faut changer, c'est à partir du 10 qu'il faut changer, non du 12, mais oui le 11, c'est à partir du 12, c'est logique. Je crois que j'ai déjà testé les beurres pour le corps, il me semble, parce que j'avais acheté celui à la rose que j'avais détesté, et j'avais acheté celui à la banane que j'avais beaucoup aimé, mais là c'est celui à la mangue, donc c'est hyper cool. Et bah écoutez, je pense que pour l'instant c'est le meilleur jour, je pense. D'ailleurs attendez, je peux découper là les petits sapins de Noël et tout et les mettre dans le décor, c'est ça? Voilà, donc aujourd'hui j'ai beaucoup de trucs à faire, ce matin notamment. Donc il faut que je me presse à m'habiller pour aller filmer, que je mette tout en place, j'ai un colis à faire, il faut que je le fasse, que je l'emballe et tout. J'aurais voulu commencer à emballer les cadeaux, mais en fait j'ai pas d'emballage cadeau. Je vais le chercher vendredi, donc là je peux pas le faire. Mais en tout cas j'ai beaucoup de trucs à faire, donc je vais faire tout ce que j'ai à faire et je vous retrouve après pour vous montrer, comme je vous ai dit, ce que j'ai acheté chez Yves Rocher. Bon, je vous montre le make-up du jour du coup. Énorme coup de cœur sur la palette Douce Romance de Eyo Coralie et Beauty Bay, celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour maquiller. Et le fard, la féerique, il est incroyable. J'ai attaché mes cheveux, j'ai enlevé les fossiles et tout parce que flemme. Mais je voulais vous montrer du coup, je suis allée chez Yves Rocher hier, je vous avais dit que je vous montrerais ce que j'ai pris. J'avais vraiment envie de rien prendre. J'avais 2 cartes à faire passer, j'avais celle de la trousse et une qui m'offrait un cadeau, mais des 10 € d'achat, j'avais pas envie d'acheter pour 10 €. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, comme ça moi vous saurez. Bon, déjà la trousse blanche c'était un cadeau, et en cadeau on avait aussi le gel douche argan et rose. J'aime pas la rose, donc ce gel douche en règle générale je l'offre à des gens quand j'envoie des commandes ou à des copines, parce que je le supporte pas. Ma mère l'aime beaucoup mais je le déteste au possible. Donc au tout départ j'avais pris uniquement le gel lavant Milky Amande qui va partir directement dans la salle de bain parce qu'on a fini le pousse mousse à la banane. Donc c'est celui-ci. J'ai demandé à ma mère ce qu'elle préférait entre fruits rouges et amandes. Moi je pense que ma senteur préférée de cette année c'est fruits rouges. L'amande j'ai du mal en magasin, je trouve qu'elle sent hyper bon, mais chez moi elles sont pas aussi bons. Mais bon, on a pris quand même amande puisqu'elle voulait prendre amande. Elle m'a demandé aussi, mais genre vraiment moi j'avais aucune idée. Donc on a pris amande, et en fait il était rendu à 3,99 celui-ci. Le truc c'est que j'avais 5 € d'achat offert parce que j'ai atteint un certain palier, je sais plus combien c'est de pétales, il me semble que c'est 4000 ou un truc comme ça, ou 1000, je sais plus. Et bref, j'avais atteint les moins 5 €, comme il coûtait que 3,99, je pouvais pas faire 5 € sur 3,99. Donc j'étais obligée de prendre un autre truc. Et ce que moi j'avais vu de base, c'est le gommage en gel comme ça. Je l'ai eu en petit format puisque j'avais eu grâce à Marine, la petite boîte là, vous savez. Et dedans il y avait le gommage en gel que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai pris B Délicieuse parce que c'est ma senteur préférée de cette année. Lui était à 6,99. Ça faisait 10,98, et qu'il y a eu les 5 € qui ont été offerts, ça faisait 5,98. Donc ça valait pas mal le coup parce que lui en fait il vaut 6,99, je sais pas si je l'ai dit. Et du coup j'avais
118 points et j'en ai eu 160, ce qui fait que là j'en ai 278 des points. Chez Yves Rocher je fais très vite le tour parce que vous savez que j'y vais très souvent, moi pour les cadeaux j'achète tout le temps et en plus bon leurs produits sont très bien en règle générale, j'ai pas de souci avec ça. Et donc du coup voilà, c'est ça que j'ai acheté que je voulais vous montrer, plus le argan rose en cadeau. Et le Vanity, j'ai le même en violet qu'ils nous ont offert l'année dernière, qui me sert moi pour tout ce qui va être breloque et tout, pour les boucles d'oreilles. Voilà, donc je m'en sers quand même de leur trousse. Par contre il va falloir que je fasse un tri dans les trousses que j'ai, parce que j'en ai genre vraiment énormément et je me sers toujours des mêmes. Donc je pense que je vais faire un énorme lot de trousses en vente sur Vinted, donc je ferai ça quand j'aurai le temps, parce que là j'ai pas le temps. Faut que je fasse mes close-up derrière, il faut que je fasse un colis Vinted, que j'aille l'amener. Je sais pas si je passe la scie aujourd'hui parce que je l'ai passé il y a pas très longtemps et il me semblerait que comme on n'a plus de chat, il y a beaucoup moins de poils et tout, donc on a besoin de beaucoup moins le passer fréquemment. En fait finalement quand vous n'avez pas d'animaux, en règle générale, vous verrez la vie est beaucoup plus clean entre guillemets, genre il n'y a pas de litière par terre et tout, donc du coup je passe moins souvent l'aspi. Mais bref voilà, j'ai plein de trucs à faire, j'ai un montage aussi à faire, faut que je fasse mon post sur les masques parce que je suis en retard. Faut que je retouche la photo que j'ai prise tout à l'heure parce qu'en fait notamment en fait on voit l'écart entre mes vrais cils et mes faux cils, parce que j'ai galéré à les poser aujourd'hui, je sais pas pourquoi, et je suis pas épilée non plus des sourcils, donc faut que je cache les 2-3 petits poils et déjà faut que j'avance tout ça, ça sera déjà bien. Et écoutez, je vais aller faire tout ça, je vais mettre surtout lui là dans le... Ah, faut que je prenne en photo s'il est empties. J'ai terminé mon baume à lèvres, c'était clémentine orange, donc clémentine chocolat, clémentine café, je sais plus, de chez Yves Rocher en tout cas. Je vais en remettre un autre du coup, mais je suis hyper contente parce que j'en ai terminé un nouveau. Je rentrerai pas dans mes objectifs je pense, mais c'est pas grave. J'ai une tête déterrée, c'est normal. J'avais hyper mal à la tête cette nuit, à tel point que j'ai mal à la tête dans mon rêve, que ça m'a réveillée. On m'a dit dans le rêve, va chercher un cachet, t'as mal à la tête. Et j'ai pris un Doliprane, ça a rien fait. Donc bon. Donc je vais ouvrir les calendriers. En règle générale je préfère commencer par Max & More parce que je sais que j'ai plus de chances d'être déçue que The Body Shop. Donc on est le 9. C'est une grande case. Si vous allez voir, elle est là. Je pense peut-être un produit pour les lèvres. J'ai les ongles trop longs à chaque fois, j'ai peur de me les retourner, attendez. Alors c'est un lip gloss en teinte Passionate Kiss. Il est hyper beau. C'est un rose assez clair comme ça avec des petites nacres dedans rose et argenté je pense. La couleur elle est magnifique franchement. Oh non je suis déçue. J'aurais voulu qu'il sente un peu le bonbon et il sent rien. Là j'ai presque fini un de mes gloss NYX donc c'est hyper cool. Il est juste derrière, c'est un butter gloss. La teinte je sais plus ce que c'est. Un gel food cake, je l'ai presque terminé. Donc j'en termine un pour en remettre un autre. Surtout que les couleurs n'ont rien à voir. Mais j'espère juste qu'il sera pas trop clair pour moi. Par contre je suis hyper fan cette année du fait qu'ils aient fait des packaging spéciaux pour Noël. Je trouve que c'est trop bien. Moi je préfère quand il y a des packaging spéciaux pour les calendriers. Je trouve que c'est plus intéressant et en fait ça marque entre guillemets le coup je trouve. Ça sent un peu la menthe non? Oh c'est trop mignon. C'est un baume pour les mains au karité. J'aime trop le format, il est trop choupi. C'est un 10 ml. On avait eu une crème pour les mains, donc c'est pas un baume, c'était une crème le premier jour je crois. En fait moi j'ai tout mis dans une trousse, je sais même pas où elle est. Mais bref on a eu une crème pour les mains en full size et là je sais pas si c'est une full size ou pas parce qu'en fait normalement les baumes pour les mains c'est vraiment beaucoup plus épais donc on en a besoin de moins, donc je sais pas si leur format classique est comme ça. En tout cas ça c'est le genre de truc que j'aime bien utiliser, les baumes qui fonctionnent mieux sur moi en tout cas que les crèmes pour les mains. Malgré le fait que je ne fais qu'acheter des crèmes pour les mains et pas des baumes. Et là en ce moment mes mains c'est entre deux, j'ai les mains plus sèches que d'habitude quand même, je sens que j'ai des tiraillements mais elles sont pas non plus sèches au point de peler quoi. Mais voilà bah écoutez, contente aujourd'hui, pareil que je ne sais plus quand, que je vous ai dit que c'était un très bon jour. Là pareil c'est un très bon jour je trouve, notamment parce que du coup j'ai pas eu de gadgets. Donc ça c'est vraiment cool. Donc je vais aller me préparer. Je vais tester de mettre du baume du tigre pour voir. Parce qu'en fait j'ai pris un médicament que j'ai vomi 1 heure après. Donc bon, heureusement que ça a eu le temps quand même de pénétrer dans le corps. Mais du coup j'ai encore une douleur notamment de ce côté-ci. Parce qu'en fait très souvent quand je vais avoir mes règles j'ai mal aux dents et j'ai mal à la tête. En fait les maux de dents me déclenchent des maux de tête. C'est des douleurs aux dents de sagesse qui me déclenchent ça. Je vais avoir mes règles demain donc c'est normal. Mais juste avoir un mal de crâne comme ça qui ne passe pas, ça m'est jamais arrivé. Tant ça passe avec un Doliprane, donc ce que je vais faire c'est que je vais tester baume du tigre. Si jamais ça passe pas, Spifen. Tester parce que Spifen c'est pareil, j'en prends jamais. Je vais voir.
mais c'est pas étonnant, genre je suis pas surprise comme je vous dis que ça m'arrive assez souvent. D'ailleurs on doit aller à Action Noz aujourd'hui, je sais pas si je l'ai dit, faut qu'on passe aussi à Normal avec ma mère et je voulais pas y aller, je me suis dit je peux pas y aller. Pour que je le dise que je ne peux pas y aller, c'est qu'il y a vraiment un souci. Là ça va mieux, je pense que du fait d'avoir vomi déjà ça m'a permis de libérer un petit peu. Ça m'arrive souvent aussi ça, devoir me entre guillemets libérer. Voilà, donc ça c'est le programme du jour. Sinon au niveau des vidéos, je peux vous montrer parce que vous êtes le vlog du mois de décembre. J'ai refait mon petit post-it comme ça parce qu'en fait il était vraiment raturé et tout vu que le mois est à moitié passé pour moi. Enfin on est le 7, non on est le 9. Mais je veux dire à moitié passé dans le sens où c'est que toutes les vidéos qui sont déjà postées c'est déjà beaucoup, plus celles que j'ai en avance, en sachant que j'ai une semaine d'avance. Donc il fallait que j'y vois mieux et du coup j'en suis là. Donc c'est à dire que hier j'ai fait le montage de la 16e vidéo sur 24. Pour le tournage j'en suis à 21 sur 24. Donc j'arrive vraiment à la fin de ce que je voulais faire. Comme je vous ai dit, je voudrais tout terminer avant que mes grands-parents arrivent, ça sera pas possible. Parce que mes grands-parents arrivent finalement le 14, donc mercredi. En sachant qu'il me manque 3 vidéos à filmer et que là je peux pas filmer, donc aujourd'hui c'est archi mort. De toute façon je filme pas le vendredi en général, le samedi je ne filme pas, donc je pourrais reprendre filmer que lundi, et lundi, mardi, faudrait que je filme même mercredi matin. Si je filme lundi, mardi et mercredi à la suite, normalement ça devrait le faire. Mais ce week-end j'aimerais beaucoup avancer les montages parce que malgré tout j'ai pas mal de retard. Donc en fait surtout là où ça va être très long, c'est que bon Toucan et Panther c'est des montages qui vont être très simples puisque c'est vraiment le basique au possible de ce que je fais depuis le début. Par contre le vlog de novembre, j'ai pas regardé combien j'ai de fichiers et il me semble qu'il est très long. Ils m'ont fait peur, j'ai cru que c'était mon appareil photo qui faisait ce bruit, que l'objectif était en train de rentrer. Et donc du coup comme je disais, le vlog va me prendre je pense plusieurs jours à monter. Je pense pas que je sois capable de tout faire en un jour parce que les vlogs c'est très c'est agréable parce que ça remonte des moments que j'ai complètement oublié du mois, genre avec même des micro trucs qui se sont passés que j'ai trop kiffé, donc ça c'est cool. Alors qu'est-ce que c'est chiant à monter quoi, toujours mettre la date et tout. J'ai pas encore monté de vlog sur le nouveau avec mon nouveau PC, j'espère que ça ira. Voilà bah écoutez, j'ai fini de blablater, j'ai très froid d'un coup là. Je vais aller me préparer, soit je vous retrouverai en fin de journée pour vous montrer ce que j'ai pris à Action Noz. J'ai besoin de rien, je vais juste prendre, faut que je check mes enveloppes à bulles mais je crois que j'en ai suffisamment. Faut que je reprenne du scotch transparent, il faut que je prenne du papier cadeau, et à Action je crois que c'est tout il me semble. Bon je faisais des listes, maintenant je n'en fais plus donc je sais jamais ce qu'il me faut, mais je crois que c'est tout. Et à Noz j'ai vu dans le Noz de par chez moi qu'ils ont reçu un livre qui m'intéresse vraiment énormément. J'espère qu'ils l'ont encore, qu'ils l'avaient pas qu'en un seul exemplaire. En gros c'est un livre qui apprend les bases pour réussir à dessiner les chats. Les chats c'est mes animaux préférés, je ne sais pas les dessiner donc ça m'intéresserait énormément. Mais genre vraiment je croise les doigts pour qu'il y soit encore parce qu'il avait l'air hyper bien. Bon on est le 10, je vais ouvrir les calendriers. Le The Body Shop c'est un énorme produit. Je me rappelle la case elle me donnait trop envie d'ouvrir donc j'ai hâte. Le 10 chez Max & More est tout petit, il est là. Je sens que ça va être un gadget. C'est un petit crayon, je vous le montre. J'aime trop, comme je vous ai dit, les petits motifs de Noël. Et la référence, c'est Pieces of Magic. Et en fait, ça a l'air d'être un violet un petit peu métallique. Je pense que j'en ai pas des métalliques de chez Max & More parce que j'ai acheté tous les coffrets, moi, de crayons. Donc il y en a plein que j'ai en x2, x3, x4. Mais je les aime bien. Donc celui-là, c'est hyper cool. Et pour The Body Shop, la case est grande. C'est léger quand même. C'est un sheet mask. Alors c'est un sheet mask à la vitamine C. Low sheet mask. Qui est comme ça. Écoutez, c'est cool parce que j'ai jamais testé les masques The Body Shop et moi j'aime vraiment beaucoup les sheet masks et tout. Donc je vais pouvoir tester. Ils disent qu'il faut utiliser tous les jours l'hydratant activateur d'éclat. Vous nous vendez un autre produit après le masque, c'est cool. Mais voilà. C'est sympa, écoutez, je m'attendais peut-être à autre chose quand même dans la grande case, mais en même temps je suis pas déçue parce que comme je vous dis j'ai jamais testé donc ça va pouvoir me permettre de tester. Donc je le testerai et je vous ferai un retour sur Instagram. De toute façon je fais un retour sur tous les masques que je teste. Bon c'est l'heure des calendriers, on est le 11 du coup. On va commencer par Max & More. La case est grande mais j'ai jamais trop confiance quand les cases sont grandes. Je sais pas si c'est pas des papiers matifiants, on en a eu déjà l'année dernière, c'était le même genre de case. Trop forte. C'est des papiers matifiants, du coup il y en a 50 et ceux de l'année dernière je les avais pas gardés. Ce genre de produit je m'en sers pas tellement. Donc bon c'est gadget mais bon on ne peut pas trop dire grand chose. Pour The Body Shop il me semble que la case est assez petite. C'est les cases comme ça mais elle est plutôt lourde. C'est un shampoing
au beurre de karité pour les cheveux secs et très secs. Je vais voir ce que ça sent. Ça sent très très bon. Et ça c'est cool parce que même si j'ai pas les cheveux vraiment très secs ou secs, comme ils sont décolorés, ils ont tendance quand même à être plus secs qu'avant. Donc c'est plutôt sympa et du coup demain c'est la dernière case avant de passer aux cases qui sont en dessous. Donc j'ai pas vu encore quelle taille elles ont, celles du dessous, mais j'ai hyper hâte. Bilan du jour, The Body Shop très très bien et Max & More, bah il faut bien qu'on ait des goodies dans le calendrier donc... en voici un. Bon, on est le 12, je vais ouvrir les calendriers. On va commencer par Max & More comme toujours. On est sur une toute petite case. Juste ici, j'espère que ça sera pas un accessoire comme on a eu pour le 2, c'était un taille crayon. C'est une planche de stickers pour les ongles. Pas ouf. Bon, moi je m'en sers pas de ce genre de truc donc forcément. Après les designs sont quand même jolis. C'est des petits flocons, il y a des petits bonhommes de neige. C'est blanc et doré donc c'est pas mal pour les fêtes mais je me sers pas de ce genre de choses moi. Et pour The Body Shop, la 12e case c'est la dernière qu'on a à ouvrir. Il va falloir que j'intervertisse du coup avec celles qui sont en dessous. C'est une case comme ceci. Et on a du coup le conditionneur. Beurre de karité, je crois que c'est il me semble, ou argan, je sais plus trop, qui vient avec le produit qu'on a eu hier, donc c'est cool, ça fait une petite routine. C'est pour les cheveux secs qui ont besoin de beaucoup de réparation. Donc c'est pas mal. Je testerai du coup toute la routine. Là les produits pour l'instant j'ai pas encore commencé à les utiliser, mais vous aurez l'occasion de les revoir dans les produits terminés, parce que c'est des produits qui se terminent très rapidement vu qu'ils sont quand même relativement petits. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais juste en profiter pour intervertir les cases, puisque du coup elles sont en dessous les autres. Et on va pouvoir du coup demain passer à toutes les cases qui sont en dessous. Il y en a plein des petites, elles sont hyper mignonnes. Bon, je viens tout juste de terminer de filmer ce look-ci que je trouve hyper mignon. Enfin vous l'aurez déjà vu à ce moment-là. Si jamais ça vous intéresse de le voir, c'est la vidéo sur la palette Eyo Coralie Nébuleuse Secret, qui est vraiment très belle. J'adore le fard qu'on a mis en paupière centrale là, magnifique. Donc je voulais revenir pour vous montrer les achats que j'ai fait chez Nose la semaine dernière, vendredi je crois que c'était il me semble. J'avais pas eu l'occasion de revenir parce que j'ai été occupée ce week-end comme vous le savez, donc je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé. À savoir que chez Action j'ai rien acheté, juste du papier cadeau que j'ai utilisé pour emballer les cadeaux et il faut que je continue d'emballer cet après-midi si j'ai le temps. Et à Nose j'ai trouvé 3 livres, à savoir que de base j'y allais pour trouver un livre pour apprendre à dessiner les chats et que malheureusement il n'y était plus. J'avais vraiment le seum. Donc déjà j'ai pris Au Royaume des Menteurs qui est édité chez Fleurus, qui est de Kiersey Boutcar je crois il me semble, et il est comme ça, il est très gros. C'est un livre que j'avais hésité déjà à prendre la dernière fois, il était à 2,99 €. À savoir qu'apparemment de ce que ça parle en fait d'une école dans laquelle une jeune fille s'est fait violer et en fait elle hésite à parler de ça étant donné quand même que c'est la personne qui l'a violée est une personne très importante de l'école, c'est l'équivalent en fait joueur de foot dans les lycées etc, donc c'est vraiment la personne populaire et justement elle hésite à en parler. Donc voilà, ça parle de ça. Moi il m'avait intéressé la première fois que je l'avais vu mais je l'avais pas pris et étant donné qu'il y était encore cette fois-ci, je l'ai pris. Il est comme ça, il est très joli et c'est vraiment un gros livre. Deuxième livre, j'ai pris Marqué à vie de Emily Schnepp. Et des côtés à moins 70%, il est édité chez HarperCollins et il est comme ceci. Il est très joli, bon l'étiquette comme ça dessus, on reviendra, hein, je déteste quand ils font ça. C'est un thriller où en gros on retrouve un corps il me semble et en fait ils font des tests ADN et ça rend l'ADN d'un enfant il me semble. Donc du coup j'ai hâte de voir et de découvrir l'histoire, ça a l'air vraiment hyper sympa et j'ai jamais lu de livre de cette personne donc ça a l'air vraiment bien de pouvoir découvrir comme ça grâce à des petits livres de ce style là. Des côtés à moins 70 ça le rendait comme moins de 2 € il me semble, donc du coup c'est pas mal. Et ça c'était dans la catégorie livre d'occasion. J'ai trouvé un Gilles Le Gardinier. Si jamais vous connaissez pas Gilles Le Gardinier, c'est un auteur dont j'ai déjà parlé il me semble sur YouTube. Si c'est pas le cas j'en ai parlé sur Instagram. C'est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'en fait il fait un petit peu du slice of life, c'est-à-dire en fait des trucs courants de la vie de tous les jours avec des histoires un peu communes on va dire mais toujours hyper intéressantes. Notamment j'avais lu Une chance sur un milliard, donc du coup de Gilles Le Gardinier que j'ai lu cet été. Si jamais vous suivez un petit peu mes vidéos YouTube, vous savez que cet été ça a été particulièrement compliqué pour moi parce que je sortais d'une rupture qui a été vraiment très complexe à gérer et du coup en fait j'ai beaucoup lu, je me suis renfermée dans la lecture ce qui était pas plus mal en soi et en fait le livre Une chance sur un milliard m'a vachement touchée dans le sens où c'est que c'était vraiment un truc hyper... En fait les personnages on arrive facilement à s'identifier à eux et ça parlait en gros d'une personne qui est atteinte d'une maladie qui fait qu'il a une chance sur un milliard de survivre, il me semble quelque chose comme ça et il décide du coup de faire un petit peu tout ce qu'il a jamais osé faire et dire ce qu'il a jamais osé dire et du coup ça m'avait vraiment beaucoup plu, vraiment beaucoup touchée et j'avais beaucoup aimé du coup découvrir Gilles Le Gardinier sur ce premier livre là. Ma soeur m'a offert ensuite un autre livre, je sais plus, je crois que c'est Demain j'arrête il me semble le titre et là forcément quand j'ai vu celui-ci je l'ai pris, il était à 2,99 donc en sachant que de base il est vendu je crois 8 € il me semble ou 7,90 et j'aime tellement Gilles Le Gardinier qu'en règle générale j'ai envie de découvrir beaucoup plus sur lui et j'aime aussi beaucoup le fait qu'il intègre des petits chats sur ses couvertures. C'est parce que c'était un petit chat que je l'ai pris. C'est un peu toujours pareil, du
slice of life, donc des trucs très très simples, des trucs de la vie de tous les jours quoi, donc j'ai hâte de le découvrir. Très contente d'être tombée dessus. Je voulais pas le prendre au départ, ou après vous allez me dire c'est vrai que 2,89 c'est pas hyper cher, je fais un petit peu, enfin je chipote, mais c'est vrai que comme je l'avais déjà expliqué, moi je connais Nose depuis très longtemps et je me rappelle encore il y a quelques mois les livres à 0,99 quoi. Un peu frustrée qu'aujourd'hui ils aient augmenté les prix, mais je pense que c'est parce que justement les gens lisent de plus en plus, c'est pour ça aussi que Nose a de plus en plus de livres, parce que les gens s'y intéressent de plus en plus, donc voilà. Mais c'est cool pour la lecture, mais disons que moi ça me frustre parce que 0,89 ça me manque quoi. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il faut que je range, je viens de filmer donc il faut que je range tout ce que j'ai sorti, et il est actuellement 14h, on attend que mes parents rentrent pour manger, et du coup on ira manger juste après, et du coup je pense que je vous reprendrai que demain. Bon, c'est l'heure du calendrier, on est le 13. On va commencer par Sir Maxenmore. C'est une toute petite case comme ceci. Je sais plus ce qu'on a eu hier. Ah putain, des stickers pour les ongles. J'espère qu'on aura un vrai produit aujourd'hui. Ah, c'est un exfoliant pour les lèvres en format comme ça là. Ça c'est pas mal. Par contre, est-ce que ça exfolie genre vraiment? On tient quelque chose, parce que du coup ça veut dire que je vais plus acheter d'exfoliant pour les lèvres sous format produit, parce que c'est vrai que ça périme quand même assez vite. Silicone c'est pas mal. Bon, à laver avant quand même, j'arrête pas de le faire sur ma bouche, mais faut laver quand même avant. Et ça, je suis contente malgré le fait que ce soit un accessoire, parce que j'ai jamais eu ça dans les calendriers de l'avant. Donc ça, je vais m'en servir. Et pour The Body Shop, donc j'ai tout refait hier, le placement des nouveaux, je sais pas si vous allez voir, des nouvelles cases. C'est trop cool et j'ai réussi à les remettre à peu près dans un bon ordre. Et du coup le 13 est ici. C'est un petit comme ça, enfin un grand quand même. C'est un gel douche au pamplemousse qui est comme ceci. Sentir. Ça sent méga bon. Ça sent méga bon. Hyper cool. Très satisfaite des cases du jour. Et sur ce, je vais vous laisser parce que je dois les filmer. J'ai pas mal de colis aussi à envoyer. Faut que j'avance mon vlog parce que là il avance pas du tout et c'est très frustrant. Quoi qu'il en soit, du coup j'ai des trucs à faire, donc je vais vous laisser. Bon, je vous montre le rendu du make-up du jour. Je suis mitigée de fou. Je pense que je suis même pas fan du tout des yeux. Mais l'avantage c'est qu'on a terminé 2 produits make-up aujourd'hui, c'est trop cool. Déjà j'ai terminé ma cushion de chez Pony Effect, j'avais un backup donc du coup j'ai pu la mettre dedans, donc très contente. Et j'ai terminé aussi un gloss comme ça de chez NYX, je suis trop contente, c'est des petits formats mais j'avais trop envie d'en terminer et là du coup je l'ai terminé officiellement, donc c'est trop cool. Je m'amuse à gratter dedans et tout, vous savez très bien au vu du nombre de produits que j'ai, que je gratte pas en fait, vraiment quand il y a plus de produits qui sortent, il y a plus de produits qui sortent, mais je vais pas m'amuser à faire les fonds, mais du coup je suis trop contente. Donc avant de tout ranger et tout, je vais aller amener des colis, j'ai 2 colis à amener en Mondial Relais et un colis à la poste, donc je vais aller faire ça tant que je suis motivée parce qu'il caille de ouf dehors. Les colis sont là et là il y a les cadeaux de Noël que je vous ai pas montré, mais les emballages cette année sont trop mignons. J'avais pris cet emballage là chez Action et j'avais besoin de plus parce que j'avais pas assez, donc j'ai pris cet emballage là que mes parents avaient acheté, qui sont trop beaux. Et voilà, j'ai fini l'emballage de tous mes cadeaux sauf que j'ai pas tout reçu. Voilà, donc j'attends de recevoir le reste puis je terminerai d'emballer, mais j'ai plus de celui-là de chez Action, il me reste que le Tigro du coup. Bon, je me suis mis à la lumière du jour pour changer un petit peu. Je trouve que c'est plus éclairé, en plus je suis en train de faire un montage du mois de novembre qui va sortir en décembre. Tout est hyper foncé parce que du coup je filme que là-bas. Mais là du coup je me filme à la lumière du jour, ce sera mieux pour vous. Donc on va ouvrir les calendriers, j'ai pas eu le temps de le faire parce que c'est un petit peu une matinée un peu rush. Là il est 9h30, donc je vais ouvrir les calendriers de l'avant. On est le 14. Il est trop beau comme ça, vous le voyez bien. Et le 14, peut-être vous le verrez avant moi, il est là. Ça va être un crayon je pense. Ah par contre j'ai pas pris de truc pour soulever. Faut aller en chercher. C'est un petit crayon doré comme ça. Je vais pas le swatcher ni rien, je vais vous le mettre de côté pour un concours. Parce que l'année dernière on a déjà eu un crayon doré comme ça. C'est la référence Gold. Je crois que c'est le même sauf qu'en fait cette année il y a le petit packaging de Noël là. Donc c'est sympa, moi j'aime bien leur crayon pour les yeux. Et The Body Shop, comme ça je vais bien pouvoir vous montrer le calendrier. C'est une toute petite case que j'avais déjà vue hier. C'est une petite case comme ça. On a déjà eu un baume à lèvres, alors peut-être c'est un gommage. Non, c'est un beurre pour les lèvres. Ça tombe bien parce que j'ai le dessus là des lèvres explosées. Je mets du produit la neige, mais c'est très long. C'est très long à soigner. On va voir si... Ah, il est scellé. Et comme je sais pas si je vais le garder, je pense quand même que je vais le garder parce que j'ai jamais testé moi les produits The Body Shop pour les lèvres. Il y a la case 16 et c'est une petite case aussi à côté, donc c'est possible que ce soit là qu'on ait le gommage. Parce qu'en général ils essayent dans les calendriers d'assortir un petit peu les trucs. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il faut encore des travaux. Ça sent le yaourt à la fraise, ça sent méga bon. Super cool. Aujourd'hui je suis vraiment contente des cases qu'on a eues. Je pense qu'il y a des chances que l'année prochaine je prenne le The Body Shop en vrai, parce que je crois qu'il coûte une 50aine d'euros il me semble. Et pour l'instant là on est à un peu plus de la moitié, on est à la moitié plus 2 jours. Et je le trouve vraiment très bien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mon lit à côté et tout. Il faut que je me fasse mes soins skincare, il faut que je me maquille. J'ai préparé hier en fait tout un sac à amener chez ma grand-mère parce qu'il rentre en France aujourd'hui. Comme en règle générale quand
quand je vais chez eux, je trimballe tout le temps mes produits. J'ai décidé de faire une routine complète que je laisse chez eux. Donc j'ai plein de produits à amener dans un petit sac là-bas. Et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse aussi? Je me dis, il y a beaucoup de trucs qu'il faut que je fasse aujourd'hui, parce qu'il y en a tellement que je me rappelle plus. Je sais plus. On va déjà se contenter de faire ça. J'ai amené un colis en mondial relais tout à l'heure, là il y a 3 minutes. Je vais aller faire ça et je suis en train de peiner un peu à monter le vlog du mois de novembre. En règle générale, c'est des trucs que j'adore monter. Sauf que j'ai beaucoup de rush et encore, c'est ce que j'étais en train de dire hier en story, je crois, sur Instagram. Si vous ne me followez pas, venez me follow sur Instagram. Mais on est le 14 aujourd'hui et hier j'ai dérush mon appareil photo. J'ai regardé un petit peu pour voir combien de temps durait le vlog de décembre. Je suis à 1h05 alors qu'on n'a même pas passé la moitié du mois. C'est terrible. Ouverture des calendriers du jour. On est le 15. Max and More. Déjà si on trouve pas la case, c'est emmerdant. Juste ici. Je crois que c'est un fard à paupières, il me semble. Je dis par rapport à la forme de la case. Hein. J'ai vu personne ouvrir la case encore. C'est un eyeshadow en teinte 287 Go All Out, qui est en fait un petit gris, on dirait. La couleur est hyper belle. J'aime beaucoup, bon honnêtement je pense que je dois avoir vraiment énormément de fois ce genre de teinte là, mais j'aime quand même beaucoup la couleur. Enfin, j'attends que quelqu'un le swatch sur Instagram pour voir si je vais le garder, mais en tout cas il est hyper joli. Et encore une fois je suis trop fan des packaging de Noël de Max & More. Et The Body Shop, case numéro 15. Ça sent tellement bon quand j'ouvre le calendrier The Body Shop. C'est celle-ci, un gros produit dedans, peut-être une crème pour les mains. Non, c'est un gel douche à la mangue, qui est comme ça. Il a l'air de sentir trop bon. Il sent trop bon. J'en ai fait tomber. Attendez. J'ai appuyé, c'est sorti. J'ai pas encore utilisé les produits du calendrier de l'Avent, je crois que je vous avais déjà expliqué, mais j'attends de tout finir, voir un petit peu ce qu'on a, faire une sorte de gros bilan. Mais c'est très sympa les calendriers de l'Avent The Body Shop, je l'ai déjà dit, mais ils sont vraiment très cool. Voilà donc pour le calendrier du jour, et j'ai juste ça à vous montrer, je vais vous montrer, je vais aller le chercher. Donc mes grands-parents sont rentrés d'Espagne hier, et ils m'ont ramené du coup les livres qu'ils ont terminé de lire, que je puisse les lire aussi. Il y en a beaucoup, donc je vais vous montrer ce qu'il y a, comme ça éventuellement vous aurez des retours quand j'aurai terminé de les lire. Donc déjà de Lisa Gardner, il me semble que c'est son dernier, celui-ci, si je me trompe pas. C'est La Maison de l'à côté, qui est comme ça. Lisa Gardner, je vous ai pas fait de retour encore à l'heure où vous verrez cette vidéo. C'est prévu pour mon bilan lecture de 6 mois là, de la fin d'année. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert 3 livres cet été de cette écrivaine, femme. J'ai beaucoup aimé et du coup j'ai hâte de le lire. C'est sur toujours le personnage de Didi, que j'aime pas. Bon bref, c'est pas grave, je vais lire quand même. Il y a un Mary Higgins Clark, il y en a plusieurs, mais là c'est Les années perdues, qui est comme ceci. Mon grand-père est très fan de Mary Higgins Clark, bon, était très fan puisque malheureusement elle est décédée, je crois que c'est cette année ou l'année dernière il me semble, mais du coup il a lu tous ses livres, c'est pour ça que j'en ai vraiment beaucoup chez moi, c'est parce qu'il me les a donnés après par la suite, donc voilà. Encore un Mary Higgins Clark, c'est Ce soir je veillerai sur toi, qui est comme ça, et c'est avec Carol Higgins Clark aussi, qui est probablement quelqu'un de sa famille, genre comme peut-être sa soeur, sa fille, je sais pas. C'est Mary Higgins Clark et l'affaire Burkey, l'affaire Cendrillon. Celui-ci est un peu abîmé là, mais c'est pas grave, je pense qu'ils ont dû peut-être l'acheter chez Noz, c'est possible. Pareil, Mary Higgins Clark et l'affaire Burkey, la mariée était en blanc, comme ça. La maison du guet de Mary Higgins Clark, toujours. C'est des policiers, ceux-là, si vous voulez savoir. Il me semble que c'est policiers. Ma grand-mère a lu les chroniques de Roquesby, donc là il y a le tome 1 et 2, et là c'est le 3 et 4. Et je sais qu'elle a vraiment beaucoup aimé, donc voilà, je vais pouvoir les lire. Elle m'a mis aussi les Bridgerton. Les Bridgerton, elle m'a pas tout mis parce qu'en fait, je crois, il me semble que les premiers tomes, elle les avait en France. Du coup, moi j'ai que 5, 6, 7 et 8. Mais je sais qu'elle les a tous achetés, donc le 9, elle a peut-être pas encore eu le temps de le lire. Et les autres, elle les a en France, comme je vous ai dit, donc j'ai hâte de découvrir. Elle m'a dit que c'était vraiment hyper bien parce qu'en fait, c'est chaque livre est sur un enfant différent, donc et une romance différente. Donc en plus, ils sont hyper jolis, je trouve. Là, ils ont ressorti en édition collector il y a pas très longtemps. Et ça, c'est mon grand-père qui l'a lu, c'est le tome 6 de San Antonio. J'ai pas lu les premiers tomes, mais je crois que ça ne se suit pas. À chaque fois, c'est des affaires différentes. Et il aime beaucoup parce qu'il trouve ça très sympathique à lire. Ouais, il y a plusieurs histoires. San Antonio chez les Gones, San Antonio Polska, La rate au courbouillon, Vas-y Beru. Voilà. Donc pas mal de lectures à venir. Actuellement, je lis Peter Pan. Des contes interdits, c'est le dernier conte interdit que je vais lire pour le moment avant de reprendre une lecture classique, parce qu'en fait comme j'avais prévu une vidéo il fallait absolument que j'en lise 2 et j'ai lu le livre de la jungle, donc il fallait que j'en lise un autre. J'ai commandé d'ailleurs hier Peau d'âne et normalement je reçois réponse aujourd'hui, et aujourd'hui c'est journée où je ne filme pas parce que je me sens pas très bien, il me reste qu'une vidéo à tourner en sachant que là du coup j'ai pas mal d'avance. Hier j'ai fait le montage du 19, donc je vais m'attaquer au montage du 20 aujourd'hui, si j'ai le temps peut-être faire le 21 également, mais pas filmer. Bon, je vous ai pris parce que je viens d'aller récupérer un colis, j'en ai posé un aussi et je voulais l'ouvrir avec vous. Ouais, il est mou parce que
Il a pris la flotte, j'espère que lui va bien dedans. Et du coup c'est Réponse. Il est trop joli. Édition Ada. Maintenant j'essaie de prendre que les éditions Contredire, mais je crois que c'est un des seuls que j'ai pris ces derniers temps en édition Ada. Ce qui m'en fait un de plus, je crois. Il me semble que j'en suis à 12. J'en ai commandé un hier, j'ai commandé Peau d'âne qui arrivera, il a été posté aujourd'hui, ça vient de Montpellier. Ça arrivera je pense en fin de semaine, samedi je pense. Celui-ci venait de vraiment à côté, pareil pas loin de Montpellier, donc c'est hyper cool. Et un de plus les amis. On coche petit à petit et là je suis en train de regarder. Il existe les comptes interdits et il existe les... je sais plus comment c'est quoi le terme exact, mais c'est dans l'univers des comptes interdits ça s'appelle. En fait qui sont des sortes de livres spin-off avec des personnages précis. Donc par exemple il y a Jim qui est sorti en lien avec Pinocchio, il y a Henry qui est sorti en lien avec la petite sirène, il y a Kaa qui est sorti en lien avec le livre de la jungle et je suis en train de m'intéresser à ça. Pour l'instant il y en a 7 qui sont sortis et dans les éditions Contredire, je crois qu'il y en a que 2 qui sont sortis il me semble, enfin ils sont en précommande en tout cas. J'ai vu qu'il y a Jim qui est en précommande mais le problème c'est que j'ai pas Pinocchio donc du coup je pourrais pas le lire, enfin je comprendrais pas en tout cas donc bon. Quoi qu'il en soit on avance dans les comptes interdits, je suis hyper contente. Surtout qu'en plus je les ai pour pas cher. Celui-ci je l'ai eu pour 5 € et quelques je crois, il me semble. Et il est en très très bon état je trouve. On est le 16 aujourd'hui, on va faire les calendriers de l'Avent. Max Mort il est ici. Je pense que c'est un crayon, c'est hyper fin. Je sais pas pourquoi ils ont pris la décision cette année de refaire des cases qui s'arrachent parce que c'est vraiment horrible. Et on a du coup un petit pinceau plat comme ça qu'on a déjà eu l'année dernière. Donc bon, c'est exactement le même, hein, mais ils l'ont pas du tout changé. Je suis vraiment déçue qu'il y a plein de trucs qu'ils aient pas changé, notamment au niveau des gadgets, genre le thé-crayon et tout, c'est des trucs qu'on a déjà eu l'année dernière, ils auraient pu changer franchement. Pas comme s'il existait des milliards d'accessoires à pouvoir faire. Je suis désolée, j'ai cette mèche là qui s'envole, parce qu'en fait, je vous avais dit, j'ai coupé mes cheveux de devant là, mes petites mèches, et du coup... Comme elle est petite, elle s'envole. C'est de la caler en dessous, mais elle reste pas. Pour le The Body Shop, case numéro 16, c'est une toute petite comme ça, mais qui est lourde. Purifying Glow Mask, masque purifiant éclat. Je lis pas, hein, il y a des petits mots derrière chaque truc, mais c'est en anglais, j'ai un accent de merde et je comprends un mot sur 20. Du coup, c'est un petit format comme ça, et au niveau de la contenance, vous avez 15 ml. Ils disent que c'est un masque purifiant, il est comme ça. Ah, c'est hyper cool. J'en ai déjà des masques, mais des masques purifiants, je crois que j'en ai plus. Les seuls trucs purifiants qui me restaient, c'était de l'argile verte. Mais je pense qu'elle doit plus être bonne depuis le temps que je l'ai. Et ces derniers temps, ma peau est pas ouf. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais elle est vraiment pas ouf. Donc je le ferai ce soir. Je pense que ça doit être un truc qu'on fait 2 fois par semaine. Laissez 5 à 10 minutes. Par contre, ce genre de masque-là, je vous en ai déjà parlé en vidéo, mais c'est le genre de masque qu'il ne faut pas laisser sécher entièrement. En fait, vous l'appliquez. Il y a de l'argile dedans, c'est ça. S'il y a de l'argile dedans, faut pas laisser sécher en fait. Vous appliquez le masque et vous veillez à ce que l'argile ne sèche pas parce qu'en fait sinon c'est hyper contre-productif puisque en fait l'argile vient absorber je sais plus trop quoi et si l'argile sèche du coup elle retient pas cette molécule là qui retourne dans la peau donc ça sert à rien. En général ce que je fais personnellement c'est que je mets le masque sur mon faciès et ensuite je viens avec une brume, les brumes que vous achetez l'été là pour vous rafraîchir le visage pour venir humidifier toutes les minutes à peu près pour éviter que ça sèche en fait tout simplement. Voilà donc je vais aller me préparer. Aujourd'hui je filme pas, je vais en ville. J'ai ma monnaie à convertir parce que j'ai gardé ma monnaie sur 1 an. Enfin là ça fait pas 1 an, ça doit faire 6 mois je pense. J'ai 54 € donc du coup on va mettre en bon d'achat. Aujourd'hui c'est les vacances pour ma soeur, c'est grave cool. Au niveau du montage et tout, moi j'avance un petit peu. Hier je suis restée toute la journée sur le même montage parce que j'avais trop du mal à me concentrer donc j'ai pas avancé du tout. Mais c'est pas grave, j'avancerai ce week-end. De toute façon il me reste que 4 vidéos à monter. En sachant qu'on est le 16 donc j'ai pas beaucoup de vidéos d'avance. Mais c'est pas grave, j'ai confiance en moi, ça va bien se passer, il reste pas beaucoup de jours. Et ça va le faire. On est le 17 donc je vais ouvrir les calendriers. Alors pour Max Mort, il reste plus beaucoup de cases. On est ici. Une case carrée dans tout ce qu'on a eu. Je sais pas trop ce qu'on n'a pas encore eu. Surtout si petit. Ça aurait pu être un blush mais je pense que c'est trop petit. C'est encore une planche de strass. J'en ai un qui s'est décollé qui est pas sur la plaque. C'est chiant. C'est sympa mais ils tiennent pas quoi. Ouais, celui qui s'est décollé va pas se recoller donc bon. Le The Body Shop. La case 17 c'est une grande case. Mais c'est un petit truc dedans, je sais pas trop. Une pince pour les cheveux. Bon, aujourd'hui c'est la journée pas ouf. On va pas s'attarder pendant 20 ans. C'est nul. Je viens de récupérer un colis. Je vous avais dit que j'en avais quelques-uns à récupérer. On est le combien? On est le 17, non, vous aurez d'autres colis. J'allais dire peut-être que vous en aurez pas d'autres, mais si, il y en a encore... Il y en a 2 de Vinted et 2 de Rakuten qui doivent arriver. Qu'on va ouvrir encore ensemble.
C'est Podane. Il est vraiment beau. Oh, il y a un petit message. Bonjour, merci pour votre achat, bonne lecture et bonne fête Valérie. Elle est mignonne Valérie. Et il est comme ceci. Je vous en avais déjà parlé, je crois que c'est... je pense que ça doit être dans ce vlog ou alors c'est dans le vlog du mois de novembre. Et ça c'est l'édition Contredire, donc qui est la maison d'édition française. Et je préfère leur couverture parce qu'en fait ils ont des couvertures qui sont plus épaisses, comme vous pouvez voir, donc c'est plus agréable je trouve. Et du coup j'avais hyper hâte de voir ça, de voir un petit peu ce que ça allait donner. Au niveau des comptes interdits, actuellement, j'ai fait une liste que je vais vous montrer, mais j'en ai beaucoup. J'ai commandé du coup là sur Vinted, il me reste Casse-Noisette à recevoir. J'ai commandé un lot de différents mangas, j'ai commandé des tubes en fait, le tome 4, 5, 6 je crois. Et sur Rakuten, j'ai commandé Le Vilain Petit Canard, je me rappelle plus. En tout cas ça donne ça pour l'instant. En sachant que tous ceux qui sont en vert c'est ceux que j'ai, mais peut-être vous voyez pas trop bien parce que j'ai mis la musique à fond. Voilà, donc j'en ai vraiment beaucoup. Et c'est Chasse Galerie, le deuxième que j'ai pris. Donc j'ai commandé sur Rakuten Le Vilain Petit Canard et Chasse Galerie. Et en sachant que après ça, je compte attaquer les... Après ça, il m'en reste encore beaucoup à voir. Et après ça, je compte attaquer les romans inspirés. Là, je sais plus comment ils s'appellent, je sais plus ce que c'est le nom. Je vous en ai parlé, je crois, quand j'ai reçu réponse. C'est le même genre en fait, sauf que c'est sur des personnages précis de différents contes interdits où c'est qu'on a fait carrément un livre indépendant sur un personnage. Donc voilà, ça arrive dès que j'aurai terminé les contes interdits. En sachant que je crois, il me semble pour l'instant que ce genre de type là que je vous dis de livres sont édités actuellement que en québécois chez Ada il me semble, et j'en ai pas vu en français encore. Mais voilà, un nouveau compte interdit. Je vais vous montrer, je vais faire un update du coup de mon rangement que vous ne voyez pas. Il y a Mimiki ici, c'est dans le rangement de Mimiki, attendez je vais vous montrer. Voilà, c'est juste ici, donc là vous avez tous les comptes interdits. Comme je vous ai dit, il y a Peter Pan qui est à côté de mon lit, il y a Podane juste ici que je vais pas pouvoir rentrer je pense, donc il va falloir que j'en enlève encore un autre. En sachant que j'ai déjà enlevé beaucoup de livres, là normalement c'était... Enfin j'avais très peu de comptes interdits, donc il va falloir que je rachète encore une bibliothèque. Mais voilà ce que ça donne actuellement, et comme je vous dis, il y en a encore 3 que j'attends. Donc en fait je pense qu'au final, quand on aura tous les comptes interdits, ça va faire tout un étage je pense, hein. Franchement, quand je le vois là, on a 33 je crois des comptes interdits me semble. On est le 18. Donc pour le Max & More, on a une toute petite case juste ici. J'espère juste que c'est un produit make-up parce que j'en peux plus des accessoires franchement. Alors c'est une A-Primer comme ceci. On l'a eu l'année dernière et je crois que je l'ai pas gardé il me semble, parce que si je me trompe pas c'est vraiment une texture hyper collante. Mais je crois que c'est ça. C'est une texture très collante qui sert pas à grand chose. Je retesterai cette année mais à mon avis je vais toujours pas aimer je pense. Pour The Body Shop, comme ceci. J'aimerais bien que ce soit une autre odeur d'un autre produit. Le produit en soi peu importe, mais j'aime tellement les odeurs là, de différentes odeurs qu'on a pu découvrir dans le calendrier. Ouais, donc je pense que c'est un gel douche, une crème de douche à l'amande, au lait d'amande. Ça je suis contente parce que comme je vous dis, j'aime beaucoup découvrir les senteurs là de The Body Shop depuis le début du calendrier parce qu'ils ont des senteurs hyper cool je trouve. On va ouvrir les calendriers du 19 du coup. On se rapproche vraiment de la fin, donc c'est un peu triste quand même, je trouve que c'est passé trop vite. Le 19 est juste ici. Comme c'est un truc carré, j'ai envie de dire un fard à paupières. J'ai 3 ans pour qu'il y ait des trucs comme ça dans mon calendrier ou quoi. Alors, The Body Shop, c'est une grande case. C'est un peu le citron. Rien à voir. C'est un gommage douche à la rose. C'est la senteur que j'aime pas là, je vous avais déjà dit. C'est une senteur qui en fait pour moi est beaucoup trop forte. Voilà, le produit en soi j'aime bien, j'aurais juste préféré que ce soit une autre odeur en fait. Bon, le bilan du jour est pas ouf franchement. Et là du coup, pour vous update un petit peu, je vais voir si je fais un montage ou pas. En fait j'ai plus envie, genre vraiment. Ouais, bilan du calendrier aujourd'hui, pas ouf. Surtout ça là, j'ai la flemme. On se rapproche de plus en plus de la fin du calendrier et je pense que je vous ferai un micro débrief le jour où on aura terminé le 24 du coup, de chacun des calendriers. Le Max & More, il est complètement défoncé. Bon, la case est ici. Je pense que j'en arrive à un stade où j'en ai plus rien à foutre. C'est une lime en angle, c'est de la merde. Le The Body Shop, qui ne me déçoit quasiment jamais. Le veste, une grande case, comme ceci. On a les sheet masks à la vitamine E. Ça c'est cool. C'est comme je vous ai dit, en fait les sheet masks de chez The Body Shop, je les ai jamais testés. Au moins ça me permettra de pouvoir les tester. Je vous en avais déjà parlé il me semble, mais moi j'ai pas de The Body Shop par chez moi. Le seul moment où c'est que vraiment j'ai un The Body Shop et où je peux acheter des trucs en physique, c'est quand je vais au Portugal puisqu'ils en ont un. Moi j'en ai pas du tout, donc au moins ça me permet de pouvoir tester des produits. Et à la limite pourquoi pas un jour commander sur le site de The Body Shop pour pouvoir avoir des nouveaux produits si par exemple il y en a un que j'aime bien. Donc voilà, ça c'est cool. Bon, évidemment ils disent qu'il faut
il faut le combler avec mettre le sheet mask et ensuite mettre leur crème de leur gamme, que je n'ai pas. Mais en tout cas c'est cool. Bon, pour la lime ongle, sincèrement j'en ai un peu rien à foutre. Mais voilà, je veux bien qu'il y ait des accessoires dans le Max & More parce que forcément c'est un calendrier quand même qui coûte que 16 €. Malgré le fait que l'année dernière il coûtait 14 et que du coup ils ont rajouté 2 € cette année, je sais pas pourquoi. Il y a quand même trop d'accessoires, genre vraiment beaucoup trop. J'ai quasiment pas de make-up en fait. Si je devais faire un full make-up avec juste le calendrier Max & More, je peux pas. Et c'est ce que j'avais prévu de faire, mais du coup je peux pas, donc je le ferai pas parce que bah j'ai pas assez pour pouvoir faire un make-up quoi. Bon, je suis en plein shampoing sec, donc faites pas attention à mes cheveux. Juste je vais faire les calendriers maintenant avant de me maquiller, puisque je vais me maquiller pour aller chez mes grands-parents. Donc pour voir si jamais on a un produit make-up qu'on peut utiliser. Mais je sais déjà ce que je vais utiliser. J'ai sorti une palette que j'ai testée pour la première fois hier, que je trouve trop bien. Donc Max & More, ah oui, il faut que je prenne la tirette. Il reste plus beaucoup de cases. C'est une petite case carrée comme ça là. La dernière case carrée qu'on avait comme ça, c'était un chouchou. Alors, Lip & Cheek Balm en teinte 288 rose. C'est beau ça. C'est genre un baume à lèvres qu'on peut utiliser aussi sur les joues pour faire du blush du coup. En tout cas, j'aime bien la teinte. Par contre, je pense que je vais pas utiliser ça aujourd'hui. J'ai déjà sorti des produits pour le blush et tout. Très sympa. Écoutez, ça c'est sympa parce que c'est des produits qu'on n'a jamais eu. Ça change en fait de ce qu'on a pu avoir avant. Donc ça, je suis contente. The Body Shop, on est le 21. C'est une grande case. Je pense que c'est un savon. Entre chez le nez bouché, donc j'aurais pas pu trouver. C'est un savon pour le visage et pour le corps à l'argan qui est comme ça. On en a déjà eu un comme ça dans le calendrier, mais je crois qu'il était à la mangue, il me semble. Ou c'était pas mangue, c'était citron yuzu peut-être. Mais ça c'est cool, les barres de savon. Comme ça, moi je m'en sers en général pour nettoyer mes pinceaux. Et ma soeur s'en sert pour le visage, donc peut-être que je lui passerai celui-là ou un des deux en tout cas, mais c'est sympathique pour découvrir, je trouve. Franchement, je suis contente. Il reste combien? Il reste le 22. Le 22 il fait quoi en taille? Ouais, il est assez grand. J'aime bien le calendrier The Body Shop, ce qui fait que je pense que peut-être je le prendrai l'année prochaine aussi, parce que cette année c'est pour moi qui l'ai pris, c'est Chanel qui me l'a offert, mais je l'aime vraiment bien. Donc comme je vous ai dit, je vais les maquiller. Je vais d'abord faire mes soins parce que j'ai la peau éclatée, mais genre vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est hyper sèche. Et je vais faire mes soins, me maquiller. Et il est quelle heure? Il est 9h30 je pense, donc du coup à mon avis d'ici 10h30 j'aurai fini, il me restera 1 heure, on verra. Je viens de récupérer 3 colis. Je vous les montre sans qu'il y ait mon nom de famille, ce serait bien. 3 colis. Il y a 2 Vinted et 1 Rakuten. Rakuten c'est le deuxième je crois. C'est des livres hein, évidemment. Bonjour, merci pour votre commande, belle fête de fin d'année. Trop mignon. C'est une étiquette collante, j'ai jamais eu d'étiquette collante comme ça. Et du coup j'ai commandé un conte interdit. Pinocchio aux éditions Contredire. J'ai regardé ma vidéo que j'ai tournée sur les contes interdits. La première sur du coup les 3 petits cochons et sur Cendrillon. Je viens de terminer de la monter hier en fait et elle est sortie le 24 décembre. J'ai été en train de parler justement du fait que dans la vidéo je pensais que j'allais pas lire Pinocchio parce qu'il y a de la violence animale, mais finalement je l'ai pris quand même, tant pis, parce que j'ai vraiment envie de tous les avoir. Je l'ai acheté et je l'ai pas payé hyper cher, je crois que je l'ai eu pour quelque chose comme 14 €, 13 € avec livraison, et comme j'avais de l'argent sur Vinted ça m'arrangeait. Deuxième colis, il les a hyper bien emballés, il les a mis dans du sulfu comme ça, c'est trop cool. Du coup j'ai trouvé la suite de des tubes, donc 4, 5, 6, moi je m'étais arrêtée aux 3. C'est hyper compliqué de trouver des tubes en vente à l'unité parce que très souvent c'est par lot et les lots sont soit très complets, soit c'est déjà ce que j'ai, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin bref. Donc c'est compliqué de les trouver à l'unité. Là je les ai trouvés à l'unité. Ils étaient vendus 4 € pour du bon état, que l'état est bien, sachant qu'ils sont vendus 7,59 de base et que bah je les ai pas trouvés ailleurs. Donc voilà, ça contente aussi. Le vendeur était d'ailleurs très sympa, on a beaucoup discuté, très gentil. Troisième colis c'est Rakuten je crois. Mon père m'a invité sur Rakuten. Dès l'inscription j'ai eu moins de 10 €, donc je vous mets dans la barre d'infos mon code de parrainage, ce qui fait que j'ai payé, j'avais commandé pour 26 €, j'ai payé que 16 €. Donc là il me manque évidemment un produit puisqu'il était envoyé chez un autre vendeur, mais du coup j'ai pris un conte interdit et un roman dont on est la victime. Au niveau du conte interdit, édition Ada, le joueur de flûte, comme ceci. L'aspect global est pas mal. Le seul souci c'est ici c'est corné un petit peu, rien de grave non plus. Voilà, c'est de Sylvain Johnson? Oui, c'est de Sylvain Johnson. Édition Ada, c'est pas mes éditions préférées, c'est les éditions québécoises, c'est vraiment pas mes préférées, mais c'est pas grave. Et ça c'est édition Corbeau, le roman dont vous êtes la victime, le visage sous le masque de Vic Verdier. Et en fait de ce que j'ai pu comprendre, on va avoir des choix à faire. Là à la fin par exemple du chapitre 20, on vous dit rendez-vous au chapitre 33, puis vous sautez jusqu'au chapitre 33, donc c'est un peu comme les livres dont on est le héros. Je n'ai jamais vraiment pu lire, mais mon père m'en a beaucoup parlé. Donc ça c'était les 3 petits colis, et il me restera du coup un colis Rakuten à récupérer et un colis Vinted qui a été envoyé très en retard, que j'espère avoir avant Noël, parce que sinon bah, je pouvais pas l'avoir avant de partir. C'est tout, petite ouverture avec vous. Maintenant je vais tout ranger, me démaquiller et je vais partir à la douche. Bon, on se rapproche de la fin, on est le
22. Il nous reste plus beaucoup de cases à ouvrir. La case 22 est juste ici. On a un petit sheet mask hydratant à l'aloe vera. On l'a eu l'année dernière aussi. Le sheet mask comme ça à l'aloe vera. Je l'avais fait, je l'avais bien aimé il me semble. Donc c'est plutôt cool. Et pour The Body Shop, ça sent rien. Une petite crème pour les mains à la fraise. Elle est trop mignonne. C'est du 30 ml, donc c'est un format normal de crème pour les mains. Et elle est vegan. Trop mimi. Les crèmes pour les mains, c'est pas ce que j'utilise le plus pour être hyper honnête. Parce que j'oublie tout le temps en fait de m'en servir. Pourtant j'ai les mains très très sèches. Donc ces derniers temps j'essaye de m'en servir plus. Mais les crèmes pour les mains comme ça de chez... Je vais y arriver. Les crèmes pour les mains de chez The Body Shop, je les aime beaucoup. J'avais notamment celle à la vanille pumpkin que j'ai terminée il y a quelques temps maintenant, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc à la fraise c'est cool, surtout que les odeurs The Body Shop elles sont vraiment sympas. Bon, on est le 23, donc il reste que 2 jours d'ouverture des calendriers. Je vous prends maintenant pour le faire. J'ai le visage un peu rouge. Je pense que mon sérum exfoliant là, il est plus bon. Donc Max & More, je me demande encore pourquoi ils ont voulu remettre des cases là qui s'arrachent parce que franchement c'est hyper chiant. Et du coup on a eu un Face and Body Glitter Gel comme ceci. La référence c'est, il doit y avoir qu'un seul modèle qui existe, donc c'est celui-ci. C'est en fait des petites paillettes que vous venez mettre sur le corps ou sur le visage comme indiqué. Et qui va servir en fait surtout pour les fêtes. Parce que c'est le moment où c'est vous en mettez le plus, ou alors pour l'été aussi c'est joli. Mais c'est pas le genre de produit que j'utilise moi personnellement, donc bon. Et pour The Body Shop, c'est une petite case mais qui est assez lourde. C'est une crème de douche à l'avocat. Ça a l'air hyper cool. Attendez, par contre ça sent rien l'avocat. Si, ça sent un petit peu, mais genre j'ai le nez bouché je crois. Ça sent un petit peu. Ce que j'en sens en tout cas, ça sent beau. Donc voilà. Il nous restera donc le 24 à ouvrir demain. J'ai hâte, et puis dès que j'aurai ouvert ma case demain, je jetterai les calendriers parce que bon, le Max & More ça sert à rien de le garder, il est défoncé. Et le The Body Shop je voulais le garder pour réutiliser l'année prochaine pour un autre calendrier. Mais je pense que les cases vont être trop petites, donc je sais pas trop quoi en faire. Je me mettrai de côté pour le temps de me décider, mais je pense que je garderai pas celui-là pour l'année prochaine pour pouvoir le re-remplir. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais vaquer à mes occupations et je pense que je vous reprendrai demain juste pour 24, et je pense, contrairement à ce que j'avais prévu, je vais clôturer le vlog le 24 je pense, parce que j'ai déjà beaucoup de rush et j'ai pas envie de vous faire une vidéo qui dure 2 heures, donc je sais pas, je vais voir, mais je pense que je clôturerai le 24. Dernier jour des calendriers, du coup je vais pouvoir les jeter, ça va être hyper cool, ça va me rendre de la place. On commence par le Max & More, et c'est une palette, je le sais d'avance parce qu'ils avaient fait pareil l'année dernière et je crois qu'en plus c'est la même que l'année dernière. Bon, l'année dernière on était sur une palette de nude, là on est sur une palette de teinte rosée. Je vais essayer de l'ouvrir sans l'abîmer parce que je compte pas la garder vu que j'ai déjà ça plein de fois. Par contre il y a un pinceau normalement, non, parce que là il y a le trou pour le pinceau mais j'ai pas de pinceau. Donc elle est comme ça. Elle est rosée, très jolie, mais moi je sais que je m'en servirai pas. Par contre j'ai une copine qui porte beaucoup ce genre de teinte là, donc je vais lui offrir. Ce qui fait que le Max & More est terminé pour cette année. Là on avait une ombre à paupières kaki sur la photo qu'on n'a pas eu. Alors à moins que ce soit l'ombre à paupières qu'on a eu là qui ressemble pas du tout à une ombre à paupières kaki, je sais pas. Et on va terminer le The Body Shop également. Du coup, je pense que c'est un savon. Et non, c'est un beurre corporel au lait d'amande. Attendez, je pose tout. C'est un bon format quand même, c'est un 50 ml comme ça. Et c'est plutôt cool, comme je vous ai dit, moi The Body Shop, les produits que j'ai eu dans le calendrier, je suis contente. Parce que pour la grande majorité, genre 99%, si on enlève du coup les accessoires qu'on a eu, c'est-à-dire très peu, c'est des produits que je connaissais pas et que je vais pouvoir tester. Comme je vous ai déjà expliqué, j'ai pas de The Body Shop par chez moi, donc c'est pour ça que c'est cool aussi. Voilà, on a tout ouvert. Pour faire un retour rapide sur les calendriers, le Max & More, je suis un peu déçue quand même. Même si on a eu des nouveaux produits cette année, on a eu beaucoup d'accessoires. Et les accessoires qu'on a eu, c'était sensiblement les mêmes trucs que l'année dernière. Donc je pense que en fait finalement si vous prenez le Max & More une année, ça sert à rien de le reprendre l'année suivante. D'autant que celui de l'année dernière coûtait 12,95. Enfin moi je l'avais vu à 12,95, je crois qu'il coûtait 14,95 il me semble. Et que là on est quand même sur du 16,95 et quand il passe en promo il passe à 14. Donc je suis mitigée, je suis pas sûre de le reprendre l'année prochaine parce que comme je vous dis beaucoup de doublons. Les accessoires, le seul qui va vraiment beaucoup me servir c'est l'exfoliant pour les lèvres, donc en format silicone parce que c'est très pratique. Depuis que je l'ai eu je m'en sers tout le temps. L'éponge aussi évidemment parce que les éponges on en a toujours besoin. Mais après c'est vrai que tout ce qui va être les petits strass, les pinces, tout ça c'est pas des trucs que moi j'utilise de base. Enfin, les strass en tout cas quand j'en veux j'en achète qui me plaisent. Et là la petite planche, il y en avait déjà un qui s'était décollé donc je pense qu'ils doivent pas très bien tenir. Donc je sais pas, le Max & More je suis mitigée, je m'attendais peut-être à avoir plus de produits nouveaux. D'autant que comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, Max & More c'est une marque qui existe, c'est pas la marque d'Action en fait, donc ils ont déjà beaucoup de produits
produits qui existent et au final remettre des bases pour les yeux par exemple ou des trucs qu'on a déjà eu, c'est un peu dommage. Pour le The Body Shop, c'est la première année que je l'ai, c'est Chanel qui me l'a offert et franchement je suis hyper contente. Je pense que je le reprendrai l'année prochaine. Après j'ai vu beaucoup de gens dire que quand on prend The Body Shop une année, ça sert à rien de le prendre l'année suivante parce que c'est sensiblement la même chose. Je sais pas, puisque du coup moi j'ai jamais fait l'expérience de le prendre 2 années d'affilée, mais ouais, ça m'a donné envie du coup de retester, d'en prendre un quoi, donc je pense que j'en reprendrai un. Le plus petit, je crois qu'il est dans une 50aine d'euros, celui que j'ai ouvert en tout cas, donc je trouve que c'est pas excessif pour ce qu'on nous propose dedans, d'autant que ça permet de découvrir quelques senteurs, notamment par exemple la crème pour les mains à la fraise a l'air incroyable. Donc voilà, franchement je suis plus contente du The Body Shop que le Max & More. Après c'est pas le même budget, c'est évident, mais disons que pour le coup je pense que dans ce que moi je recherche, le The Body Shop correspondra mieux à mes attentes. Voilà, bah écoutez, moi je vais aller faire ma vie. Je sais pas si je vous prendrai ce soir quand je ferai mes soins et tout, parce que j'avoue j'ai un peu la flemme. Je vous montrerai peut-être juste le rendu final de ma tête. J'ai un peu la flemme. Bon, on est bien après la date prévue et je vais clôturer ce vlog ici. J'ai pas pu le faire avant parce que j'étais pas chez moi. Donc bah écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Je pense qu'il a été très long, mais qu'il aura été un petit peu intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme toujours, j'attends toujours vos retours. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.